Donc les règles d'hygiène, c'est que les deux soignants se soient lavé les mains à la chlorhexidine au préalable, portent un calot et une bavette. Les règles de sécurité, c'est que on est préoxygéné le patient avec 9 à 10 litres d'oxygène, histoire de limiter la désaturation pendant le geste, et qu'on ait à portée de main une canule de calibre inférieur. Au cas où on n'arrive pas à passer la canule habituelle, on a toujours cette sécurité de mettre une canule provisoire pour ventiler le patient, le temps de réessayer la canule de plus gros calibre. Alors sur le champ, on va préparer des compresses avec de la bétadine, une seringue pour regonfler le ballonnet, à l'air ou à l'eau, suivant les patients, une seringue pour dégonfler les ballonnets, la nouvelle canule et un paquet de compresses qui sont simplement mouillées à l'eau stérile. Le premier geste va être de vérifier l'intégrité du ballonnet. Donc on va gonfler le ballonnet avec 15 ml. Déconnecter la seringue et vérifier que le ballonnet se soit bien gonflé de façon symétrique. En pressant comme ça, on va vérifier l'intégrité de la valve anti-retour. Une fois que tout est vérifié, on va bien dégonfler le ballonnet pour qu'il reste plus d'air dans le ballonnet et lubrifier le ballonnet avec du sérum physiologique. Pour changer une canule de trachéotomie, le patient est placé en position demi-assise à 30 degrés avec la tête bien dans l'axe du corps. Il faut alors deux soignants. Un soignant à la gauche du patient qui va faire ce qu'on appelle le SAL, c'est-à-dire le retrait de la canule de trachéotomie en place, et un soignant à la droite du patient qui va faire le propre, c'est-à-dire la mise en place de la nouvelle canule. Le premier soignant introduit la sonde d'aspiration dans la canule pendant que le deuxième soignant dégonfle le ballonnet complètement. L'aspiration trachéale permet de récupérer les sécrétions qui ont stagné au-dessus du ballonnet. La canule est alors retirée délicatement tout en maintenant l'aspiration. L'ostium de la trachéotomie est désinfecté et inspecté à la recherche d'un granulome. Top. La canule est introduite perpendiculairement à l'axe du corps de façon à être certain que l'extrémité de la canule soit dans la trachée. Ensuite, une rotation de 90 degrés vers le bas permet de positionner la canule correctement. Le mandrin qui rigidifie la canule est retiré, le circuit ventilatoire est connecté à la canule et le ballonnet est regonflé. Une aspiration trachéale est réalisée, qui permet de vérifier la bonne position de la canule par l'absence de butée et d'aspirer les sécrétions résiduelles. Chez les patients qui ont des troubles de déglutition, une aspiration buccale est souvent nécessaire. Enfin, le collier cervical est remis en place.
L'écran de monitorage du ventilateur est observé pour vérifier que le volume courant soit identique à celui de départ.